Bonjour, quand on évoque le nom de Jacques Offenbach, les clichés affleurent, le French Cancan, la vie parisienne, le Second Empire, l'opéra bouffe, l'opérette et bien d'autres images qui ne sont pas toujours fausses, mais qui ne reflètent pas l'importance de ce compositeur. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que jusqu'au 9 janvier prochain, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris présente une version inédite de la vie parisienne dans une mise en scène de Christian Lacroix avec une pléiade d'excellents chanteurs. Version inédite parce que des musicologues de cette institution qui œuvre pour la redécouverte de la musique française du 19e siècle qu'est le Palazzetto Bruzane ont remis au jour des partitions tombées dans l'oubli de cet opéra bouffe ultra célèbre. Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu'il écrit La vie parisienne, ce miroir de la bonne société parisienne. Sur un livret du duo Meilhac et Halévy, les auteurs du livret de Carmen, il compose une suite d'airs enthousiasmants. Le Palazzetto Bruzane propose la redécouverte de la version originelle de cette vie parisienne telle qu'elle avait été imaginée par son auteur en 1866. Il semblerait que certains chanteurs, à l'époque de la création, aient refusé de chanter certains airs qu'ils trouvaient pour certains trop difficiles, de telle sorte qu'Offenbach les a mis de côté. On les retrouve aujourd'hui. Mais qui fut exactement Jacques Offenbach ? Son père Isaac Judas Eberst est peut-être né à Offenbach sur le Main. Ce fut un bon musicien amateur qui jouait de la musique dans les synagogues et a été chantre à la synagogue de Cologne. Jacob Offenbach était le 7e enfant du ménage. Isaac, son père, a même composé un Esther, reine de Pourim. Jacob est devenu violoncelliste et compositeur et prendra bientôt le prénom de Jacques lorsqu'il arrivera en France. Il a dirigé les choristes dans une synagogue, mais il a également joué dans un orchestre de vaudeville et le petit Jacques Offenbach a été licencié par le consistoire parce qu'il jouait à Shabbat. Et oui. Puis il a été chef d'orchestre de la Comédie Française. Il va se convertir au catholicisme 10 ans plus tard pour se marier sans se renier, mais sans aucun état d'âme. On compte un seul juif dans l'œuvre de Jacques Offenbach et de manière allusive, il s'agit du banquier Elias, cité dans l'acte d'Olympia dans les célèbres contes d'Hoffmann. On pensera à tout cela en allant écouter au Théâtre des Champs-Élysées cette vie parisienne, symbole d'un certain Second Empire dont Jacques Offenbach fut le chantre tout en le parodiant. Et on n'oubliera pas non plus d'écouter Orphée aux Enfers, La Péricole, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann, Les Brigands et bien d'autres. Et on n'oubliera pas non plus que même le grand Gustav Mahler a dirigé du Jacques Offenbach, et oui, Les Contes d'Hoffmann en 1901. Bref, un bonheur toujours renouvelé que d'écouter la musique de Jacques Offenbach. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.